Ok les gars, baccalauréat, Paris, juin 1966, époque de nos grands-parents, arrière-grands-parents, t'es mal sujet, t'es mal papyrus, écrit à l'encre de Chine. Incroyable sujet les gars, vous allez voir. Pourquoi est-ce que je vous présente ça aujourd'hui? Parce qu'on entend à chaque fois dire qu'aujourd'hui les élèves, comme moi à l'époque, ou même vous aujourd'hui, que l'éducation nationale c'est n'importe quoi, que les sujets c'est devenu voilà, d'un niveau médiocre, que les élèves ont un niveau médiocre, etc. etc. Je vais vous montrer que même avec des sujets de 1966, les bons élèves de notre génération pourraient déjà réussir à avoir à peu près la moyenne sur ce genre de sujet, d'accord, sur ce genre de bac. Surtout sur l'exercice 1 et 2. Après, le problème, vous allez voir que c'est beaucoup plus compliqué. Voilà, ça traite de choses qu'on ne voit plus du tout au programme. Mais juste avant tout ça, les gars, n'hésitez pas encore une fois, monsieuratab.com pour aller retrouver donc tous mes polycopiés de cours, mes polycopiés d'exercices ainsi que toutes leurs corrections. Voilà, moi je me dois de faire des cours qui vont au-delà du programme de l'éducation nationale parce que je prépare mes élèves à rentrer dans les meilleures classes préparatoires ici à Paris. Donc encore une fois, n'hésitez pas à aller choper donc tous mes cours, également donc toutes les fiches méthodes et les fiches de révision que j'ai données, enfin que j'ai fait gratuitement et que je vous donne gratuitement, d'accord. Vous avez juste à créer un petit compte sur mon site avec voilà votre mail et un petit mot de passe. Et c'est complètement gratuit. Et sinon, voilà, tout ce qui concerne les cours particuliers, etc., vous avez toutes les informations sur mon site. Donc n'hésitez pas à y aller, les gars. Les gars, on est parti pour le petit récap. Let's go. Donc, exercice 1, il n'y a que deux questions. Étudier des variations de la fonction f de x égale à exponentielle de x sur x. Ok, bon, ça a l'air simple. Dans l'idée, c'est simple, mais en fait, là, vous êtes en totale autonomie. C'est-à-dire que, par exemple, je sais que voilà, dans notre génération, les examinateurs ou ceux qui composent les sujets auraient mis peut-être 6 ou 7 questions pour que les élèves ne soient pas perdus. Là, voilà, il y a une question, c'est étudier les variations. Donc, en fait, c'est à vous de donner l'ensemble de définitions, dire sur quel intervalle la fonction est dérivable, pourquoi elle est dérivable. Donc là, c'est un quotient de fonction dérivable sur R normalement, mais là, c'est R étoile parce que on divise par x, donc on n'a pas le droit de prendre 0. 0, c'est une valeur interdite, donc il faut également donner les valeurs interdites. Calculer les limites en moins l'infini, plus l'infini, en 0 à gauche, en 0 à droite. Calculer donc en quel point, je crois que c'est en 1, enfin je sais plus. Mais après voilà, calculer la dérivée, donc étudier le signe, faire un tableau de variation, etc., etc. Donc là, c'est à vous de tout faire. Il n'y a qu'une seule question, mais il faut avoir tout ça en tête. Donc voilà, c'est faisable. Si vous êtes franchement un bon élève en maths, aujourd'hui, vous savez quoi faire, dans l'ordre en plus. Mais voilà, c'était en totale autonomie. Et pour la question 2, c'était tout simplement construire la fonction. Donc là, en fait, vous avez une fonction qui va faire un truc comme ça, d'accord, qui sera décroissante, et ensuite qui va faire décroissante puis croissante, d'accord, avec voilà, une discontinuité en zéro. Donc voilà les gars, donc franchement, tous ceux qui sont en terminale SP, normalement, pas trop de soucis. Donc vous voyez que même le bac de 1966, vous le tapez.